Merci beaucoup. Donc, moi, je vais me promener un petit peu. J'ai pris le contrôle de mon PowerPoint, donc je vais me promener. Puis, je pense que ce qu'on doit retenir des deux panels précédents, c'est que pour être ce qu'on est, c'est-à-dire des organismes de transformation sociale basés sur les besoins des populations qu'on rejoint, il a fallu se battre. Et on s'est battu pendant des décennies pour ça. Et moi, j'aimerais ça qu'on reconnaisse tout le travail qui a été fait par les piliers du mouvement communautaire. Et on en a deux ici, et d'autres dans la salle que je ne connais pas, mais je pense que ça vaut la peine qu'on s'applaudisse pour toutes les luttes qu'on a faites. Et même qu'on se lève pour souligner l'importance du travail qui a été fait. L'action communautaire autonome, c'est une approche qui est unique au monde. On a inventé ça. Ils et elles ont inventé ça dans les années 80, 90, 2000. Et c'est quand même incroyable que l'État finance de manière récurrente, à chaque année, des organisations qui constituent leur propre critique. Parce que là-dedans, on reconnaît toute notre légitimité à faire de la transformation sociale et à faire de la défense collective des droits. Donc, on a mis en place un instrument de démocratie qui est quand même unique au monde et qui fait l'envie de plusieurs pays de la francophonie qui nous observent. Donc, pour ça, bravo. Donc, RQAK, rapidement, Réseau québécois de l'action communautaire autonome. En fait, on est le comité aviseur de l'action communautaire autonome. On a changé de nom en cours de route. Et plutôt que de regrouper des secteurs, maintenant on regroupe des regroupements nationaux comme la TCRI qui est membre chez nous. Donc voilà. Et la politique dont on parle depuis tantôt a reconnu que le comité aviseur à l'époque, devenu le RQAK, est l'interlocuteur privilégié du gouvernement, donc le principal porte-parole des organismes communautaires, d'action communautaire autonome vis-à-vis le gouvernement pour toutes les questions qui touchent de manière très, très large, globale et macro, l'action communautaire autonome. Nous, on ne négocie pas du financement, mais on négocie des plans d'action gouvernementales, on négocie des cadres de référence pour la reddition de comptes. Donc, on est vraiment dans le macro pour défendre qui on est, l'autonomie, les valeurs de l'action communautaire autonome. Donc, je rentre dans le sujet. C'est quoi un plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire? Le PAGAC, je vais l'appeler par son petit nom, est sous la responsabilité du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Le PAGAC a été adopté en mai dernier et ça représente l'ensemble des moyens et des actions à mener par le gouvernement dans chacun des ministères afin de s'assurer la mise en œuvre de la politique de reconnaissance de l'action communautaire. Cette politique-là, elle existe depuis 20 ans. Et je tiens à souligner tout le travail collectif qu'on a fait pour la faire vivre, parce qu'une politique, c'est pas une loi. C'est très facile de tabletter ça, et on l'a gardée vivante pendant 20 ans. Donc, je tiens vraiment à souligner tout ce travail-là. Il y a eu un seul plan d'action qui a été mis en œuvre, c'est en 2004, et c'était pour mettre en œuvre la nouvelle politique. Donc, pour tout installer, Stéphane vous en a parlé tout à l'heure, qui allait dans quel ministère, etc. Donc, ça a été la mise en œuvre de la politique sur le terrain concrètement. Vous avez eu à faire des choix. Le portrait du milieu communautaire qu'on voit aujourd'hui, c'est à partir de là qu'on l'a construit. Il est échu depuis 2008. Et depuis 2008, il n'y a eu aucun autre engagement du gouvernement par rapport aux organismes communautaires. Donc, ça a été un laisser-aller, aucun engagement concret là, de la part du gouvernement. Donc, pour vraiment parler du PAGAC, je pense que c'est important de clarifier les trois modes de financement qui existent dans la politique. Le soutien à la mission globale. Donc ça, c'est ce qui vous permet de faire votre travail de transformation sociale. C'est un financement qui est récurrent. Donc, il n'y a personne qui peut remettre en question ce financement-là
à moins qu'il y ait des fraudes ou des trucs comme ça. Mais c'est un financement récurrent qui répond aux priorités des gens de la communauté. Donc, ça, c'est important. On n'est pas en train de répondre à des priorités ministérielles, on est en train d'écouter les gens avec qui on travaille et de répondre à leurs besoins, et c'est de l'argent. Oh, ouais, ça va vite, hein? Donc, voilà. Ensuite, en termes de service, vous connaissez bien ça, c'est non récurrent, ça répond, il y a des cibles là-dedans, il y a des indicateurs, une reddition de compte qui est quand même assez lourde, mais c'est un mode de financement qui est reconnu, et les projets qui sont toujours à recommencer. Donc, j'accélère. Il y a eu des augmentations en soutien à la mission globale depuis 2017. Donc, entre 2017 et 2022, aujourd'hui, depuis 5 ans, on s'est battu avec des campagnes de mobilisation, comme Engagez-vous pour le communautaire, comme la campagne Je soutiens ma communauté en santé et services sociaux, les droits, ça se défend, etc., etc. Et avec nos mobilisations, nos grèves, nos manifestations, on a réussi à aller chercher 200 millions de plus à la mission globale. Pour vous donner un ordre d'idée, entre 2003 et 2018, en 15 ans, c'est à peu près ça, l'augmentation de l'enveloppe. Donc, ça vaut la peine de se battre pour aller chercher plus d'argent. Au niveau du MIFI, en 2019-2020, il y a eu 4,8 millions de dollars de plus au niveau de la mission globale. Et ça représente une moyenne de 130 000 par organisme et une médiane de 115 000 par organisme. Mais là, j'ai juste les chiffres de 2019-2020, mais ça a augmenté un petit peu depuis ce temps-là. Ensuite, je vais passer quelques trucs. Donc, le PAGAC, il est étalé sur une période de 5 ans et il prévoit un investissement total de 1,1 milliard de dollars. Ça a l'air gros, ça a l'air big, c'est beaucoup d'argent, mais on va décortiquer ça un petit peu. En réalité, comment ça se décline? C'est qu'en 22-23, il y aura 117 millions de plus à la mission globale. Ensuite, ils vont ajouter 24 millions, presque 25 l'année suivante, 32 ensuite, 45, etc., pour arriver en 2026-27 à 234 millions. Donc, c'est pas 888 millions là, qui sont investis, là, parce que c'est de l'argent récurrent, c'est de l'argent qui va revenir. Le 888 millions, c'est une addition, mais on ne peut pas additionner de l'argent récurrent. Donc, en réalité, l'augmentation récurrente, c'est de 234 millions. Au MIFI, il y a plusieurs mentions de l'immigration, des personnes réfugiées. Il y a une reconnaissance au niveau dans l'historique de l'action communautaire. Il y a une reconnaissance au niveau des priorités à Montréal en particulier. Il y a une reconnaissance aussi du rôle que vous jouez, entre autres avec la commission Laurent. Donc, c'est quand même une belle reconnaissance là, dans ce plan d'action-là du travail que vous faites. Donc, de votre côté, ce que vous avez réussi à avoir, c'est un total de 2,4 millions en réalité en 2026-2027. Donc, entre 2023 et 2027, vous allez avoir de l'argent pour totaliser un montant total de 2,4 millions. Si vous additionnez tout ça, vous arrivez à 6 millions. Mais ce n'est pas 6 millions qui va rester dans vos poches, c'est 2,4 millions. Ensuite, le MIFI s'est inscrit comme étant un ministère qui veut soutenir des nouveaux organismes communautaires. Donc, il y aura au total 3,3 millions pour financer des nouveaux organismes dans 3 ministères différents, dont le MIFI a manifesté son intérêt. Donc, il y a des organismes qui sont en attente d'un premier financement. Donc, il y aura l'occasion là d'aller chercher du financement à la mission globale. Le MIFI va s'intéresser aussi au cadre de référence en matière d'action communautaire. Il va être impliqué là-dedans. Ça, c'est tous les mécanismes de reddition de comptes et des relations gouvernementales. Et il va s'impliquer aussi dans l'évaluation du plan d'action. Donc, le MIFI a embarqué dans le plan d'action du ministère c'est très heureux là, parce qu'on parle de financement à la mission globale. Si je termine avec une appréciation globale, ce plan d'action-là, pour nous, il représente un gain majeur pour tout le mouvement d'action communautaire autonome, entre autres parce que
La majorité de l'argent qui est là-dedans, c'est de l'argent à la mission globale. Donc, c'est une victoire idéologique. On est dans un monde de fonction publique, de gestion par résultat. Vous êtes les mieux placés pour parler de ça. Donc, ça fait partie des gains, mais il y a des grands perdants dans ce plan d'action-là. C'est les 3000 groupes en santé et services sociaux qui ont presque rien, et les groupes en environnement qui ont rien du tout. Donc, il y a des grands perdants. Il y a des absents aussi, indexation, on voulait avoir une loi, les seuils planchers, ça, c'est pas là. Mais le plan d'action, il faut le voir comme un tremplin. Il n'y a absolument rien qui est coulé dans le béton là-dedans. C'est à nous de le prendre et de l'utiliser comme un tremplin pour se propulser encore plus loin et aller chercher encore plus d'argent. Parce que l'argent qu'on est allé chercher là, c'est grâce à nos luttes, c'est grâce à nos mobilisations. Et si on continue nos luttes et nos mobilisations, ben, c'est certain qu'on va pouvoir aller chercher encore plus d'argent dans les 5 prochaines années. Et d'ailleurs, vous avez dans votre pochette le plan de mobilisation de l'automne et de l'année. Donc le 29 septembre prochain, le rendez-vous c'est au Square Vigée. Donc on vous attend en grand nombre. Donc voilà, merci beaucoup.